RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Les Masques Tombent, émission dans laquelle on rencontre et on discute avec les acteurs de la vie associative et culturelle du Grand Nancy. Et aujourd'hui, je suis accompagné de deux membres, respectivement du label BMM Records et du groupe Nancy Milky Band. RCN, les masques tombent. Bonjour Louis et Maël. Salut. J'ai dit Nancy Milky Band, vous m'en voulez pas, c'est NCY, Nancy. À la française, hein, c'est bien. À la française. Donc Louis, toi tu fais partie du groupe, tu es aussi cofondateur du label BMM. Ouais. Dans le groupe, tu es à la guitare, au clavier un peu aussi, tu fais pas mal de choses. Je fais guitare, clavier, chant, ouais. Grosso modo. Ouais. Et c'est déjà bien. C'est déjà pas mal, ouais. C'est déjà pas mal. Donc avec toi, t'as Quentin qui est au saxophone, Antoine à la basse et Paul qui est à la batterie. Ouais. Qui ne sont pas avec nous dans cette émission, mais non. On les salue et tu les représentes. Tu es le porte-parole du groupe. Ils sont en moi là. Ils sont ouais. Parfait. Et toi Maël, donc t'es manager dans le label BMM. Ouais. C'est ça aussi, je me trompe pas, c'est ton rôle, tu fais d'autres choses aussi j'imagine. Bah c'est un peu couteau suisse quoi ce que je fais, ouais. Donc oui c'est manager, c'est A&R, plein de casquettes. Ouais. Fais-nous la traduction de A&R. Artiste and répertoire. Ah waouh, ok, je l'avais même pas. Tu l'as pas vu venir celle-là. Artiste and répertoire. Ouais, c'est les mecs qui écoutent les zik, qui cherchent les nouveaux talents, les nouveaux artistes à signer et tout, mais... Bon, c'est une de mes activités, mais j'en fais plein d'autres. Ok, énorme. Et tu es également DJ. Tu t'appelles, ton DJ, ton alter ego s'appelle DJ Hyperlax. Oui. Voilà, on y reviendra parce que vous avez des petites actualités dans ce label qui signe plein d'artistes, hein, aussi bien à l'international. Vous étiez déjà venu à la radio dans l'émission La Guilde en live pour présenter un peu le label, présenter un peu le dernier projet du groupe. Pour ceux qui n'ont pas écouté, allez écouter cette émission qui est disponible en rediffusion sur le site de RCN. Mais donc voilà, vous étiez venu pour un EP. Là, je m'adresse plus à toi, Louis, même si forcément t'es impliqué, Maël. L'EP OK No Club, qui était sorti en mai 2025. Ouais. Il s'en est passé des choses depuis. Ouais, il s'en est passé des choses depuis. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu, on a fait quelques concerts. Ouais, vous avez lancé une petite tournée du coup. Ouais. Enfin une bonne tournée. Ouais. Il y a j'essaye de me rappeler les dates. On a joué où ? On a joué à Paris, à la Petite Halle. On a joué à Lyon. On a joué à Nancy, au skatepark. Ouais. On a joué Belfort. À Belfort. À la Petite Halle, tu l'as dit, au Havre, à Strasbourg. Ouais. Oui. Luxembourg. Le Strasbourg, ça arrive ce week-end là, samedi. Ok. Ah oui, c'est le 11, ouais. Ouais. Exactement. Et du coup, il y a eu des très bonnes dates et des dates un peu moins bien, mais c'est le... c'est le lot des tournées. C'est la vie, ouais. Et ça continue du coup jusque 2026, début 2026, la tournée. Ouais. Et donc, dans cette tournée, pour l'instant, vous jouez un peu vos anciens sons, j'imagine, et des morceaux du 8 titres OK No Club. Ouais. Comment ça se passe, la réception de ce projet en live ? Comment vous le... Les gens nous disent ouais mais vous êtes chelou. C'est vrai. C'est vrai parce que non la réception pour l'instant elle est comme je te le disais, il y a des concerts qui se passent très bien, on est vraiment content de notre set où les gens ils ressentent un peu l'esprit, l'énergie du truc. Et il y a des sets où des fois on est un peu il y a l'ambiguïté un peu des fois entre nous parce qu'on n'est pas encore on va dire chaud à 100%. Ok. Et les gens dans le public ils sont un peu désarçonnés aussi parce qu'ils savent pas trop comment appréhender le concert, je pense des fois. Et mais globalement on est content et je pense que globalement les gens sont contents de nous voir en concert aussi. Mais parce que c'est un peu expérimental quand même les derniers projets. Oui, grave. C'est expérimental. Et c'est expérimental. Et il y a un côté performance aussi. Ouais. Où les lives, il y a un parti pris où on joue pas
on joue pas avec des séquences derrière, on joue pas au clic, on chante, il y a pas d'autotune, il y a rien quoi. Du coup, ça demande un peu de performance, d'entraînement, d'assurance et tout, et c'est en train de venir petit à petit et ça. Le dernier concert, il sera. Non, mais je pense que là, les concerts commencent à être de mieux en mieux. Ouais. Et je pense que les gens vont commencer à capter et nous, on va se sentir de mieux en mieux. Et voilà quoi. Votre projet, le dernier projet, donc au Keno Club, il a été prix Joséphine. J'ai lu ça. Ça veut dire quoi? Bah, c'est Joséphine Ange Gardien, tu sais. Ah, waouh! Elle écoute de la musique. Et elle a kiffé votre projet alors. Non, mais ça, il a été plutôt bien reçu par la critique du coup. Ouais, bah c'est un prix à Paris où je crois qu'il y avait 350 albums inscrits, je crois. Peut-être un peu plus. Et ils en sélectionnent une quarantaine. Ouais. Et donc nous, on a été sélectionnés dans les 40 là. Et ça fait plaisir quand même parce qu'il y a plein d'albums avec des gens bien installés, tu vois. Okay. Enfin, là, le gagnant des 40, là, c'est Okelou, par exemple. Ok. La gagnante. La gagnante, ouais. La gagnante, pardon. Et quoi d'autre je sais pas, il y avait plein de gros groupes, enfin des gros groupes. C'est de partout en France, du coup, j'imagine. Ouais, il y avait Brian Magic Tears, il y avait Mickey. Ah voilà. Oui, c'est des noms, ouais. C'est cool. Ouais, bah nous. Vous êtes contents? Ouais, nous on a fait notre truc tout seul, donc on est content de se retrouver dans la sélection là, quoi. Carrément. Après le prix en soi. Oui. S'en bat un peu, ouais, ça change pas notre vie quoi, mais. Vous êtes juste content, oui, non, mais c'est cool que les gens le reconnaissent en tout cas. Ouais, carrément. Ouais. Et pour revenir au futur, parce que là on parle de ce qui s'est passé, donc on a parlé que c'était un projet, à l'époque moi je croyais que c'était un album, mais en fait c'est un EP qui fait partie d'une trilogie d'EP qui va continuer d'arriver. Et il y a un prochain EP qui sort alors le 21 novembre. Waouh! Une date de fou ça. C'est incroyable. Hein. C'est Maël qui a choisi la date. C'est vrai? Ouais, bah on avait de la place de libre. Il y avait de la place, il y avait un créneau de... Alors on s'est dit pourquoi pas. Bah écoute, pourquoi pas. Donc ce projet il s'appellera Innocent Party Club. Ouais. Je le dis avec un accent anglais très douteux. Donc c'est le deuxième de la trilogie, il y aura 5 nouveaux titres. Et qui sera visiblement, ce qu'on m'a dit, un peu différent du dernier sorti en mai. Ouais. Ouais, il sera bien différent. Il y a des morceaux, il y a 5 morceaux comme tu l'as dit. Il y a des morceaux où ça chante un peu en français. Ok. Il y a des morceaux, enfin il y a un morceau où ça raconte une petite histoire de champignons en anglais. C'est un peu cartoonesque à certains endroits. Ok, alors tu vas expliquer pourquoi cartoonesque alors. Bah parce qu'il y a deux titres qui peuvent faire penser à un peu à des BO de dessins animés pour moi. Ouais, sur les 2 titres là. Après, en fait non, ouais, il y a 2 titres on va dire qui sont cartoonesques. Il y en a 2 où ça chante en français. C'est plus c'est difficile à expliquer, je perds les mots. Maël, si t'as là. Bah, c'est un mélange de pop, il est très pop, beaucoup plus pop que le Keno Club. Pop, ouais, bien. Il est, selon moi, il est tout aussi psychédélique dans le son, dans les textures, dans les structures des morceaux et tout. Il y a un côté très psyché, 70s, library. Musique un peu de vieux digger quoi, mais qui plaît aussi au grand public non mais je me comprends. Il est pas content du terme. Non, mais j'en écoute moi-même. Je suis pas si vieux. C'est les meilleurs. Hein. J'en écoute moi-même. Je suis pas si vieux que ça. Mais on va dire que c'est une musique qui arrive à lier les gens qui ont une connaissance basique de la musique et qui voient ça en concert, ils vont quand même groover quoi. Et les mecs un peu plus pointus avec un peu plus de références, ils vont capter les subtilités qu'il y a dans les sons aussi. Donc, en tout cas, moi, des retours que j'ai eu des concerts, ça plaît un peu à tout le monde. Et je pense que l'EP là, il est en plein dans ce truc-là, quoi. Ça rassemble un peu tout le monde, c'est de la musique pour tout le monde.
Parce qu'il y a des morceaux que vous jouez déjà du coup en concert pour peut-être capter un peu comment le public s'accapare les éventuelles les prochaines sonorités du projet quoi. Ouais, bah là sur le dernier concert on a commencé à faire le morceau Magic Mushroom. Ouais. Et on était content parce que ça prend bien. Ouais. Météo, on le fait aussi depuis longtemps. J'ai l'impression que pareil, il est bien réceptionné. Ouais. On va en écouter un. Ouais. On va écouter pour que les auditeurs se fassent déjà un petit aperçu de ce qui sortira le 21 novembre. On va s'écouter Météo qui sortira en single donc dans 2 jours, ce vendredi. On s'écoute ça. RCN, les masques tombent. Vous êtes toujours dans Les Masques Tombent et on est toujours avec Louis et Maël du label BMM Records et du groupe NCY Milky Band. On vient de s'écouter un premier extrait du prochain projet Innocent Party Club qui sortira donc le 21 novembre. C'est un premier extrait plutôt original, donc que vous disiez que vous avez eu le temps que vous avez déjà mis sur scène. Et en parlant de scène, vous en avez une qui arrive aussi très bientôt, puisque dès la semaine prochaine, vous serez réunis d'ailleurs tous les deux avec les autres membres du groupe et du label, au NJP, donc au Nancy Jazz Pulsation, au Magic Mirror, le 14 octobre. Ouais. Il y a un joli line-up. Il y a un très joli line-up. Je crois qu'au chapiteau, il y a Casse Product, un groupe emblématique de Nancy. Ouais. Et nous, on commence à 23h30 la soirée au Magic. Ça commence par Mao Shoujo, je le dis bien. Ouais, Mao Shoujo. Mao Shoujo, Magical Girl en japonais. C'est toi qui sais. Bah lui c'est Sami Aboud qui a longtemps bossé avec nous au label, même avant que moi j'arrive au label quoi. C'est vraiment un ancien. Ouais. Si vous allez sur le bandcamp de BMM, la toute première sortie c'était lui. Ok. Donc le groupe MA Beats. Récemment aussi, il a participé, il a même monté un duo de hip-hop franco-japonais qui s'appelle Ghost in the Tapes. Waouh. Et là, encore plus récemment, il démarre un alias un peu electronica, IDM et drum and bass. Ok. Donc qui tabasse un peu plus et voilà. Donc on l'a calé sur la soirée en DJ set, en opening à 23h. Après le Milky, c'est à quelle heure? C'est à minuit. C'est à minuit, ouais. Ouais, donc c'est Eric. Minuit, grosse bastos du Milky, gros live. Et après, ce sera moi qui finira la soirée, je crois, à 1h, 1h15 jusqu'à 3h30. Si je dis pas de conneries. Ça doit être ça. Ouais. Donc groupe DJ, franchement, progrès sympa. Et puis à côté, au chapiteau, comme Louis vous l'a dit, il y a Casse Product, il y a aussi Morchiba, je crois. Ouais. Donc pour un mardi soir, c'est quand même bien mouvementé. Belle soirée en perspective. Ouais. Le tarif, on le dit, 10 €. Ouais. Donc prenez vos places, il en reste encore. 10 €, c'est quoi? 10 €, c'est un concert qui vaut le coup. c'est ça. Et si tu voulais comparer, qu'est-ce qui coûte 10 €? 10 €, un menu McDo pourri, quoi. Ouais. Un truc, ouais, voilà, c'est ça. Faites votre choix. Vous mangerez pas, mais au moins vous aurez de la bonne musique dans les oreilles. Non, mais c'est votre première fois au Nancy Jazz Pulsation? Non, c'est notre 15e fois. Non, 15e fois déjà. Non, je rigole, je crois que c'est notre... En fait, moi, j'avais déjà joué avec Sami, Mao Shoujo, là, a.k.a. MA Beat. On avait joué quoi en il y a 5-6 ans sur la grande scène. Ok, la classe. Ouais, ça c'était la première fois que je jouais, je crois, au NJP. Après, avec le Milky, on a déjà joué une fois au Magic. Avec Agoro, on a joué une autre fois. Et là, ça va être là, ouais. Et on avait fait je crois que c'est la 5e fois. Agoro, qui est un groupe, un autre groupe du label, avec 3 musiciens du Milky et des rappeurs français et ghanéens. Ouais. Très beau projet aussi. Donc c'est la 5e fois. Donc vous connaissez bien, là, vous arrivez les mains dans les poches alors. Ah non, certainement pas, monsieur. Il y a un petit stress? Ouais, il y a un petit stress. Il y a un petit stress déjà de faire un bon concert.
Carrément. Et puis d'avoir du monde un mardi soir au Magic. Oh. Parce qu'ils nous ont mis un mardi soir quand même. Bah, c'est toute la semaine, hein, de toute façon, les concerts. Donc, ouais, mais toi, t'y vas quand fallait au prier. Magic? Quoi? T'y vas quand au Magic, toi? Bah, j'y vais le mardi 14 au soir. Bonne réponse. Non, Bah, mais oui. non, mais mais voilà. oui. Enfin voilà, le stress, il est de bien jouer, de remplir un peu la salle, quoi, Ouais. parce qu'on a déjà joué un vendredi et un samedi aussi. Et là, c'est le feu parce que les gens, ils sont Oui, trop les chauds. gens, ils fêtent le week-end. Ouais, Et bah, ce sera le week-end plus tôt dans la semaine. ouais, voilà, c'est ça. Tout ce que je vous souhaite. Il y aura également une prochaine soirée pour continuer sur votre tournée. Ça fait partie de la tournée. Puisque le 8 novembre, donc là, on recule un petit peu dans les dates, mais il y aura une soirée en collab avec l'association APC. Ouais, C'est une asso, je dis pas de bêtises, c'est ouais, c'est une asso avec un groupe de musique, donc appellation Pantouflarde Contrôlée. Ouais, C'est ça. 3e édition de cette soirée. exact. Et avec un spécial show, vous serez accompagné, enfin le Milky s'y présentera, il y aura aussi toi Maël avec DJ Hyperlax, il y aura un line-up très sympa, je vais me le remettre sous les yeux, mais il y aura Eva Blanche qui lancera la soirée, Ouais. une artiste de Paris. Vous suivrez le Milky avec Chapelier Fou, String Ouais. Quartet. String Quartet, ouais. Ok, un quatuor à cordes. C'est ça. Quatuor à cordes. En fait, Chapelier Fou, c'est un artiste qui a deux spécialités, quoi. C'est qu'il est producteur de musique électronique très pointu. Enfin, il programme ses propres logiciels et tout Ah oui, d'accord, pour la faire court. il est fou. Ouais, sur Ableton et tout. Et d'un autre côté, il est violoniste de haut niveau, quoi. Enfin, il est capable de jouer des trucs assez compliqués. Et en ce moment, il est en train de tourner avec un projet qui s'appelle Le Roi et l'Oiseau. Ouais. Enfin non, c'est pas le projet s'appelle pas comme ça. Il refait la musique de l'animé français Le Roi et l'Oiseau. Mhm. C'est un vieux dessin animé des années 60 ou début 70. Et du coup, ils ont un quatuor où ils ont chacun, enfin il y a deux altistes, un violoncelle et un violoniste. Non, 2 violonistes, un altiste et un violoncelle. C'est les violons par ordre de taille, de grandeur. de taille, ouais, on va dire. Ouais. Et du coup, nous, en fait, on enregistre actuellement un EP là où on va arranger un peu avec des violons, etc., avec le Milky. Ouais. Et on s'est dit, ça serait cool de faire une date avec eux pour essayer des nouvelles choses. Donc Et vous du- avez préparé quelque chose ensemble en amont ou vous allez improviser un peu Non, comment ça s'est fait? Ça va pas être trop improvisé. On est en train de préparer en fait des morceaux à nous avec des arrangements pour cordes, pour Ok. violon. Ouais. Et du coup, on va les jouer à la MJC. Et ce sera Yes. entrée libre. Oui, je sais plus si je l'ai dit, donc c'est à la MJC Lillebonne. Ouais. Voilà. Et franchement, sur le papier, ça fait rêver, quoi. Sur le papier, ça fait rêver. Je sais pas comment ça va être sur place, mais sur le papier, ça. En Ouais. tout cas, nous, ça nous fait rêver. Ok, Donc c'est déjà pas mal. Voilà. ok. Et ben on a très hâte déjà de découvrir ça. Il faudra que je prenne encore mon 8 novembre aussi. Décidément, je vais vous voir très souvent ces prochains mois. Et pour revenir un peu sur le projet qui arrive, donc Innocent Party Club, tu disais qu'il y avait des morceaux que vous faisiez au violon, qu'il y avait des arrangements que vous créiez, mais en fait tous les sons qui vont arriver sont arrivés dans le ouais, Ouais, vas-y. tous les sons qui sont sortis sur Keno Club, qui vont sortir en novembre, et ceux qui arriveront, est-ce que vous les avez tous déjà faits? Est-ce que vous les avez tous faits en même temps? Est-ce que vous... Tu vois, c'était quoi Ouais. les temporalités? Je t'avoue que c'est un sacré bordel. mais, La tête que tu fais. mais en gros, les sons, ouais, ils sont tous faits. Ok, vous avez tout sur un disque? On a tous les sons du 2e EP, bon, ils vont sortir, donc ils sont faits. Oui. Et les sons du 3e EP, on a toutes les idées. Il y a des choses qui sont enregistrées, mais on doit les finaliser. D'accord. Mais on a déjà toutes les idées. Ouais. Et à la fin de tout ça, en fait, ça va faire un espèce de double album avec une 20aine de morceaux. Mhm. Et on a déjà la cover et on a déjà Ok. tout. Donc dans ce sens, on est quand même
On est carré, quoi. Franchement, on est carré. Mais donc, c'était quoi les processus? Vous les avez fait dans des états d'esprit différents ou vraiment vous les faisiez un peu comme ils venaient? Vous les avez tous stockés En fait, on avait... sur vos ordi. À la fin, vous vous avez dit, tiens, on pourrait les différencier en 3. C'est ça, ouais. On avait tous les morceaux, toutes les idées quasiment. Et au fur et à mesure, on s'est dit, bon, on va essayer de... Vu que c'est très fourni et très... c'est des univers très différents, on va essayer de diviser un peu ça en trois micro-univers. Ouais. Pour que les gens puissent un peu s'y retrouver et pour qu'on arrive un peu à le défendre de manière logique, quoi. Mm-hmm. Parce que, enfin, tu vois, déjà là, je galère à t'expliquer quel est notre style de musique, donc ça permet un peu de scinder les univers. Donc au fur et à mesure, on s'est dit, bon, ok, les 5 morceaux là, ils vont là, les 5 morceaux là, ils vont là. Au fur et à mesure qu'on enregistrait, qu'on finalisait aussi, on se disait, ah tiens, moi j'aimerais bien rajouter un morceau aussi en plus qui pourrait aller dans l'EP là. Ok. Donc on réenregistre, on refait des trucs. Enfin, le processus, enfin, pour moi, c'est toujours un peu, ça vient un peu du chaos, quoi, et ça se construit un peu de fil en aiguille. Ouais. Et justement, on en discutait avec Maël parce que c'est un peu des discussions récurrentes de comment avoir une DA, comment avoir un truc qui se tient vraiment. Et en fait, c'est compliqué parce qu'en fonction des gens, t'as des personnes qui vont se dire, ok, moi je vais faire un album concept, je sais pas, autour d'un robot. Et du coup, je vais penser à tous mes morceaux, je sais pas, avec un vocodeur, un truc, un machin. Alors que nous, là, vu qu'on est 4 et que tout le monde participe, c'est plus on joue, on voit ce qui se passe, il y en a un qui a cherché une idée tout seul chez lui, il la ramène, ça nous amène vers quelque chose et au fur et à mesure du temps ça se construit comme ça. Et du coup, on va dire d'un énorme chaos, il y a quelque chose qui se dessine un peu de clair. Ouais, ça se fait. Voilà, c'est ça. Ça se fait assez intuitivement, d'autant plus que toi et Quentin, vous êtes à Nancy. Ouais. Mais le bassiste et le batteur sont eux se baladent, enfin ont des projets aussi un peu ailleurs. C'est ça, ouais. Donc quand vous avez l'occasion de jouer, en fait, vous jammez peut-être. Vous faites ça un peu à l'impro, vous échangez ensemble. Il y a des trucs où on jam, ouais. En fait, il y a plein de morceaux qui ont un format, enfin surtout sur le deuxième EP là, qui ont un format très pop. Mais en fait, c'est des idées qui sont venues de jam ou d'expérimentation et qu'on a réussi à scinder dans un truc, enfin pas à scinder, mais à faire rentrer dans un format, on va dire, de morceaux assez classiques, tu vois. Et vous en êtes tous contents. Et je crois qu'on en est tous contents. Faudrait demander l'avis aux autres. À tous les autres, ouais. Non, mais et puis finalement, c'est important pour toi que vous ayez une DA. Enfin, tu penses que le Milky a quand même on y réfléchit. Ouais, je pense qu'on a une touche déjà dans la continuité du travail. Enfin, ça fait 6 ans qu'on fait de la musique ensemble et on est toujours à la recherche d'un nouvel univers, de nouvelles sonorités. On s'est jamais reposé sur un style en particulier. Ouais. Et ça, mine de rien, ça crée des micro-DA par album, par EP, quoi. Ouais. Et la DA principale, ouais, c'est l'expérimentation et tirer de cette expérimentation un truc abordable. J'ai envie de voir. Ouais, c'est parce que tu peux faire n'importe quoi dans ton studio pendant des heures, mais s'il y a personne qui... C'est important que ce soit compréhensible. Enfin, compréhensible, que ce soit évidemment, pas compréhensible, mais un peu lisible, quoi. Un peu... Ok, là, c'était l'idée là pour le morceau. On essaie de tout mettre en œuvre pour que les gens se prennent l'émotion ou l'idée du truc, tu vois. Okay. C'est un peu ça le... Ouais. Et tu penses que... C'est bien fait? Bah non, mais surtout, est-ce que tu penses qu'il y a déjà eu des moments où c'était pas lisible? Est-ce que vous vous frustrez, enfin vous vous limitez aussi pour essayer d'apporter cet aspect très accessible? Non. Parce que enfin si, il y a toujours des frustrations, quoi. Oui, forcément. Faut faire des compromis. À la fin, quand tu finis des morceaux, c'est hyper dur de les finir. À la fin, t'es frustré de plein de choses, quoi. Mais c'est normal, hein, c'est l'art. Quand tu finis quelque chose, t'es toujours un peu. Enfin, par rapport à ton idée de base, elle a été détériorée, tu vois. C'est toujours un peu. Mais je sais pas si tu peux finir quelque chose sans frustration, en fait. Je sais pas. Tu penses que vous arriverez à faire un morceau parfait un jour?
Est-ce que vous l'avez déjà fait? Est-ce que non, je pense que la perfection n'est pas art. Ah, c'est magnifique. C'est tellement magnifique. Non, j'en sais rien, oui, je sais pas. Mais du coup, si le premier était plus expérimental, on va dire électro-rock aussi, Ouais. dans les EP, celui-ci, il va un peu plus vers du cartoonesque, pour reprendre tes mots. Ouais, chanson cartoonesque, je sais pas si c'est le bon terme, mais c'est plus, on va dire, Plus pop. coloré, pop. Ouais, voilà, c'est ça. Peut-être avec plus une énergie de Burning aussi, c'est ce que Ouais, c'est un Ouais. peu l'aspect que ça donne. ouais, C'était plus solaire, plus jovial peut-être. ouais. Ouais. Et ce sera quoi alors le troisième? J'ai envie de voir encore plus loin. Le troisième, ce sera un EP plus musique de film, en fait. Un peu arrangé, du coup, avec des cordes, avec plein de choses. Et là, je viens de réaliser qu'en fait, les 3 EP qu'on est en train de faire, c'est ce qu'on a toujours voulu faire, en fait. De la musique de film, de la pop et de la musique électronique. Et de la musique électronique. C'est magnifique. Ça veut dire que ce sera l'apothéose, finir en beauté. Ouais. Pour finir cette émission, j'ai envie qu'on s'écoute le prochain, enfin un des extraits qui sortira avant le projet en entier. Donc Magic Mushroom, dont on a parlé, dont tu as réalisé le clip, Ouais. qui sortira donc le 31 octobre sur YouTube. Tu as fait un clip en pâte à modeler. Ouais. C'est toi qui t'as tout fait. En fait, c'est marrant parce qu'au début, je disais à Antoine, le bassiste du groupe, ouais, je vais faire un clip pour Magic Mushroom là en dessin et tout, je suis trop chaud. Et il m'a dit, ouais, il m'a juste dit pâte à modeler. Ouais, non, je pense pâte à modeler. Et je me suis dit, ok, vas-y, je fais un truc en pâte à modeler. Et tu t'es lancé dans du Et stop je me suis motion. lancé, j'ai dit ça à Maël, et Maël il m'a fait, ouais, mais non, mais tu vas galérer, fais un storyboard et tout. Et je me suis lancé dans le truc. Et j'ai mis ça dans une pièce dans mon appart pendant 3-4 mois là. Oh waouh. Et tous les 2-3 jours comme ça, je faisais des petites parties du clip. Et au final, je suis assez content du résultat. Le résultat est très cool. Ouais. Et je crois que tout le monde est content du résultat. Bah ouais, hein. Donc c'est cool. C'est un bon clip à mater en after à 7h du mat. Ouais, Ouais, c'est grave. un clip En bonne d'after. fin de soirée. Ouais. Peut-être avec un petit coup dans le nez. Peut-être, ouais. Et bah, je propose qu'on s'écoute ce morceau Mhm. pour se laisser. Du coup, c'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous deux d'être passés. On a hâte de vous retrouver en concert, que ce soit au Nancy Jazz Pulsation, que ce soit à la MJC Lillebonne ou en tournée ailleurs. On a hâte que ce projet sorte. Donc, on le rappelle, le 21 novembre, Innocent Party Club. Allez écouter ça. Merci à vous deux. Bah merci. Merci à toi pour l'accueil. Hein. Avec plaisir. Et on s'écoute Magic Mushroom. RCN, www.rcn-radio.org